Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo sur la pleine lune du 23 mai 2024 où donc le soleil sera en Gémeaux tandis que la lune se reflètera en Sagittaire, hein, c'est-à-dire que la lune est en face du soleil qui se trouve donc en Gémeaux. Alors, j'ai appelé cette vidéo le défilé des bénéfiques parce que, c'est vraiment, encore une fois, là, en ce moment, on est vraiment gâtés. Encore une fois, il y a beaucoup d'aspects positifs dans cette date de printemps. Donc, euh, ce qui est particulièrement flagrant et touchant, c'est cette conjonction Jupiter et Vénus, qui sont donc traditionnellement les deux bénéfiques. Le bénéfique Jupiter qui nous apporte l'abondance, le développement, la grandeur, qui nous apporte la reconnaissance, etc. Le pouvoir, etc. Et Vénus qui nous apporte la valeur, la beauté, l'amour, bien sûr, la douceur, mais aussi l'abondance, hein. Donc, ces deux planètes d'abondance qui sont encore à l'extrême fin du taureau. Et donc, dans le taureau, qui est lui-même un signe d'abondance, on peut dire que c'est encore un grand moment d'abondance, comme la plupart de ce mois de mai, la plupart des dates de ce mois de mai. Donc, nos amis Jupiter et Vénus, les deux grands bénéfiques, suivent de près ce Soleil. Donc, le Soleil sera déjà entré en Gémeaux le 23 mai, mais Vénus va donc suivre dans la nuit du 23 au 24, et Jupiter, qui est un peu plus lent, ne saurait tarder. En tout cas, on peut dire que ces trois planètes, le Soleil, Jupiter et Vénus sont en conjonction, ça veut dire ils s'unissent, ils se soutiennent les uns les autres pour nous amener plus de lumière, plus d'abondance, donc plus de sens à notre vie. Et alors, le sens à notre vie est également renforcé par la Lune qui se trouve donc dans le signe opposé, le signe du Sagittaire. Et comme vous le savez, le Sagittaire, c'est un signe qui est maîtrisé, dominé par la planète Jupiter. Donc, ça renforce encore, si vous voulez, le poids de Jupiter et Vénus, les bénéfiques, qui se trouvent donc conjoints au Soleil. Cela renforce encore l'abondance, le bonheur, la joie, la communication, hein. Alors la communication, bien sûr, le Soleil qui entre en Gémeaux et qui va bientôt être suivi donc très vite de Vénus et de Jupiter nous amène dans une toute nouvelle énergie, l'énergie Gémeaux, qui est donc un signe d'air et qui va nous apporter beaucoup de joie et d'abondance dans la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que l'abondance, c'est pas forcément, bien sûr, dans les biens matériels comme en taureau, hein. En taureau, on est plus dans l'argent, dans la nature aussi, mais également dans tout ce qui est matériel. Là, en Gémeaux, ces deux bénéfiques conjoints au Soleil, qui est aussi une planète positive, hein, bien sûr. Enfin, il n'y a que des planètes positives, mais on va dire qu'il y a des planètes plus faciles à accéder, à intégrer, à- à ressentir positivement que d'autres, hein. Il y a d'autres planètes, dont on va parler après, qui peuvent parfois nous poser des défis, hein, des obstacles pour nous faire grandir. Mais voilà. Donc là, c'est tout facile. Jupiter, Vénus et le Soleil, donc, qui se bousculent à la fin du Taureau et qui arrivent en Gémeaux, ça va nous apporter vraiment une grande abondance au niveau de la communication, au niveau de l'accès aussi à la connaissance, hein. Le Gémeaux, il est curieux de tout, il aime apprendre, il aime rencontrer des gens, il aime euh, découvrir de nouveaux mondes. Et le Sagittaire qui se trouve en face avec la Lune, c'est vraiment également un moment d'accès à une connaissance, cette fois un peu plus philosophique, un peu plus profonde, on va dire, que le Gémeaux. Non pas que le Gémeaux ne soit pas profond, mais si vous voulez, dans le Sagittaire, il y a vraiment le goût de l'étude, le goût de l'approfondissement plus
et qui parfois, c'est le ciel, hein, la connaissance du Sagittaire, c'est la connaissance philosophique, la connaissance ésotérique, la connaissance euh, supérieure, hein, l'université, toutes ces, euh, les grandes études, c'est le Sagittaire, et donc on a cette lune en Sagittaire. Et donc, ah oui, alors la lune en Sagittaire, elle nous apporte, puisqu'elle est dominée également par Jupiter, elle nous apporte également de la chance, hein. Donc, c'est vraiment une date de chance, hein, de bonheur, de joie, de chance, d'abondance, ce 23 mai. Et donc, sans oublier qu'il y a également encore quatre planètes en taureau à cet instant-là, hein, Vénus donc, qui est vraiment sur la toute fin et Jupiter qui va pas tarder non plus à quitter le taureau vers le Gémeaux. Mais on a également encore Uranus et Mercure qui se trouvent en taureau. Donc voilà, le taureau, l'abondance du taureau est encore très présente. Et en plus, voilà, il y a une troisième chose importante, c'est que Saturne continue à veiller sur notre ciel. Et ça, c'est pas toujours le cas parce que des fois, Saturne, il nous freine, il nous embête, etc. Il veut toujours être extrêmement réaliste, et extrêmement concret. Là, on a un Saturne complètement bienveillant qui forme pratiquement que des sextiles autour de lui, avec les autres planètes notamment. Il fait un sextile avec cet amas des bénéfiques, hein, avec Jupiter, Vénus et le Soleil. Saturne veille sur ces trois bénéfiques pour nous donner sa bénédiction, hein, et pour ancrer dans la réalité tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que toute cette chance, cette abondance, a la chance ici de s'ancrer. Donc il faut vraiment ne pas... ne pas sombrer dans des idées négatives parce que le positif sur lequel on va rêver, sur lequel on va travailler, qu'on va mettre en place dans nos relations et dans notre vie, est soutenu ici par Saturne et donc amplifié. Et surtout, Saturne nous donne la durabilité de ce travail qu'on peut faire avec les bénéfiques. Et donc Saturne, il est bienveillant, mais on a également deux autres forces qui vont soutenir tout ça. On a Mars en Bélier, Mars est en bon aspect avec la Lune, hein. Donc voilà, Mars soutient la Lune en Sagittaire, hein, sans compter que Mars se trouve en Bélier, qui est un signe de feu comme le Sagittaire, où la Lune se trouve en Sagittaire. Et donc, cela permet, si vous voulez, que l'action donc de passer à l'action dans notre joie et notre bonheur, parce que le problème des bénéfiques, c'est tellement agréable, Vénus, Jupiter, qu'on a tendance parfois à être un petit peu paresseux. Donc là, on a quand même aussi Mars en bélier qui nous propose l'action. Et donc, si vous agissez, si vous voulez, ça va amplifier ce moment de chance et de développement. Et enfin, Neptune se trouve aussi toujours en Poisson, donc j'aime beaucoup également Neptune, parce que Neptune, eh bien, c'est notre capacité à rêver, à imaginer l'impossible, à imaginer l'invisible. Et là, ben, voilà, on a Neptune qui est extrêmement bien aspecté également avec le Soleil, Jupiter et Vénus. Voilà, voilà. Donc, bien, c'est un très bon moment, ce 23 mai. Et donc, je voulais également, en plus de ce petit survol de la pleine lune du 23 mai, je voulais également vous parler de l'importance de Saturne, parce que je vous rappelle que nous sommes ici en train de parler de l'astrologie de l'éternité. Et pour moi, étudier l'éternité dans le ciel astrologique, c'est étudier
notre ami la planète Saturne. Donc Saturne se trouve en Poisson. Elle est extrêmement bénéfique actuellement, donc c'est vraiment le moment de parler d'elle et de, et d'apprendre à bien connaître cette planète. Donc Saturne, c'est la planète, c'est Chronos hein, chez les Grecs, c'est la planète du temps. Et donc, quand on parle d'éternité, c'est vraiment notre compréhension du temps, notre relation avec le temps. C'est le temps qui rend les choses concrètes, hein. C'est pour ça que Saturne travaille sur la réalité concrète. Et donc, en ce moment, Saturne en Poisson est en train de fermer un très long cycle puisque bientôt, l'année prochaine, en fait, en 2025, et c'est là vraiment que on va vraiment comprendre ce que je suis en train de vous dire là, c'est que on va changer notre compréhension du temps quand Saturne va entrer en Bélier et va commencer un nouveau tour de zodiaque. Hein. Bélier, le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Et donc, quand Saturne va entrer en Bélier, ça veut dire que notre compréhension du temps va se modifier énormément. Et donc, c'est pour ça que je commence maintenant cette astrologie de l'éternité, parce que j'ai vraiment envie de ne pas rater le début de ce nouveau cycle sur le temps et sur l'éternité, parce que pour moi, ce qui va se passer quand Saturne va entrer en bélier, ça va être notre compréhension de l'éternité, ça va être notre capacité à devenir éternel dans la réalité, dans le monde matériel. Et donc, je nous invite déjà à réfléchir à Saturne en tant que maître du temps, en tant que veilleur de l'éternité. Et donc là, avec ce beau ciel, avec plein de beaux aspects hein, qui continuent sur les aspects de la dernière nouvelle lune, eh bien, on sent vraiment que Saturne va devenir un bienveillant, hein, parce que Saturne, il avait eu en astrologie ancienne un peu mauvaise presse, le temps qui passe, le temps qui finit par nous tuer, c'était un peu ça l'idée quand même. Aujourd'hui, pour moi, Saturne nous amène vers le chemin d'éternité, c'est-à-dire va nous enseigner, Saturne va nous enseigner comment devenir éternel, c'est-à-dire comprendre que nous pouvons renaître de nos cendres, et sans compter qu'il est assisté par notre ami Pluton, Pluton qui est vraiment la planète de la régénération. Et donc là, Pluton en Verseau, c'est vraiment l'ouverture de l'ère, de la nouvelle ère du Verseau. Vraiment, Pluton est en train de défricher cette entrée de Saturne dans le monde de demain, dans cette nouvelle compréhension du temps. Imaginez quand nous allons apprendre que nous pouvons être éternels, donc préparez-vous. Moi, je suis assez lente, hein, j'ai Saturne qui est très proche de mon Soleil qui est dans la maison 1, oui. Et donc, euh, je pense que Saturne a une compréhension extrêmement profonde des choses, mais voilà, il faut prendre le temps. C'est assez lent de digérer l'information de Saturne, puisque Saturne en plus se trouve assez loin. Et donc, je vous invite vraiment à voir Saturne, qui va nous enseigner le vrai temps, à savoir le temps et la temporalité, c'est-à-dire comment entrer dans le temps. Ça, nous savons le faire. Nous vivons dans un système temporel, mais également comment sortir de ce temps pour être capable de vivre aussi la temporalité. Donc, bien sûr, on peut dès maintenant le faire avec notre pensée, mais là, dans le futur proche, c'est-à-dire à partir de 2025, nous allons apprendre à vivre avec notre corps physique dans ce monde atemporel. Peut-être même que nous allons pouvoir voyager à travers le temps grâce aux enseignements de Saturne. Et donc, pour moi, faire ce travail d'astrologie de l'éternité avec vous, c'est nous préparer à cette nouvelle compréhension de la réalité dans un système atemporel, dans un système qui a un mode atemporel. Hein. On va pas forcément, enfin, les rythmes du temps vont continuer,
mais si vous voulez, on va être capable de s'en extraire, on va être capable de les comprendre et de désamorcer, en l'occurrence, le côté, la mort du corps physique. C'est des choses qu'on va pouvoir vivre différemment. Et voilà, vous savez déjà que, il y a beaucoup de recherches qui se font sur la régénération de beaucoup de choses, sur la compréhension des pouvoirs de l'auto-guérison naturelle du corps. Et donc, voilà, c'est vraiment dans cette optique-là que je vous invite à observer Saturne. Et donc, Saturne nous prépare, Saturne nous permet actuellement vraiment de veiller sur notre joie, notre bonheur, hein, parce que la joie de vivre, c'est la première chose la plus importante pour vivre éternellement, c'est d'être capable de maintenir une joie de vivre illimitée. Donc, posez-vous toutes ces questions. N'hésitez pas également à m'envoyer des messages. Et sachez également que j'enseigne la vie éternelle, donc dans le corps physique, à travers les enseignements des textes de Grégory Grabovoy. Moi, je travaille pratiquement maintenant exclusivement sur les textes, hein. Je ne cherche pas forcément à faire partie de d'un autre groupe. Pour moi, ce qui est important, la seule chose qui m'importe, c'est la vie éternelle. Et aujourd'hui, la vie éternelle est à notre portée. Et donc, comment construire ces nouvelles pensées sur la vie éternelle, voilà ce qui m'intéresse dans la vie. Et donc, l'astrologie éternelle, pour moi, ça va être vraiment euh, un moyen de connaître les cycles de la vie éternelle afin eh bien, voilà, d'être de savoir quelles sont les périodes propices pour nous, à la fois dans notre corps physique, mais également dans notre vie affective, dans notre action, donc dans notre vie professionnelle, dans nos relations avec les autres, etc., etc. Voilà, je vous dis à bientôt. Donc, profitez bien de cette période, hein, qui continue. Ça, c'est pas seulement le 23 mai, tout ce qu'on a dit là. J'avoue que j'ai un peu tardé à faire cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on est déjà le 24 mai, mais toutes les choses bénéfiques, les positions, les conjonctions et les trigones, toutes ces, tout ce ciel bénéfique avec le défilé de tous ces bénéfiques qui passent du taureau au Gémeaux, hein, qui montre, qui ouvre le bal. euh, c'est quelque chose qu'il faut amplifier, dont il faut profiter et donc profiter de la présence de Saturne pour ancrer tous ces changements positifs dans nos vies. Je vous dis à très bientôt et vie éternelle à vous.